Donc, on est en compagnie de Rémi, du coup, Rémi Bigot, qui a une entreprise, du coup, dans l'entrepreneuriat, web, marketing, qui a d'ailleurs créé plusieurs sociétés qui en voyagent maintenant en Asie. Donc, moi, à l'heure actuelle, il est 14h30 et, enfin, chez toi, il doit être combien d'heures de plus? 18h30. 18h30, ok. Et puis, France, à mon avis, il doit être dans les midis ou un truc comme ça, dans Ouais, dans les les 11. 11 heures. Ouais. Voilà, c'est donc, on est en compagnie de Rémi pour parler de plusieurs thématiques aujourd'hui. La thématique d'entrepreneuriat, la thématique de web marketing, d'IA, mais aussi la thématique d'être et faire dans le cadre d'un entrepreneur qui croit dans son entreprise à la hauteur de ses ambitions. Donc, du coup, Mhm. j'ai préparé une petite série de questions pour parler D'accord. de ce sujet-là. Le but, c'est voilà, de répondre, Rémi, comme tu le sens, de manière tout à fait spontanée. Et au fil de la discussion, peut-être il y a des questions qui vont me venir et toi aussi. Et puis le but, c'est voilà, c'est on parle de cette thématique-là, enfin de ces thématiques-là, puisqu'on est un peu tous les deux, je crois, multipotentiels et on a plein de choses sur lesquelles on aime bien parler tous les deux. Du coup, la première chose que je voudrais pour les auditeurs qui vont le voir en tout cas sur ma chaîne, c'est de te présenter en quelques mots, la manière dont tu veux, à la fois d'un point de vue être, mais aussi d'un point de vue faire, de ce que tu as réalisé et de comment tu es. Voilà. Bah, déjà, un grand merci de m'accueillir sur ton podcast vidéo. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi. Merci Camille. Moi, je me présente aujourd'hui comme dresseur d'intelligence artificielle. Je sais que ça fait beaucoup rire, ça fait réagir pas mal sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pour prendre un exemple très simple, c'est un peu comme dans Pokémon. Tu vois, tu as, le dresseur de Pokémon, littéralement. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tout le monde parle d'IA, tout le monde a envie d'utiliser l'IA pour plein de raisons différentes, notamment pour l'entrepreneuriat, parce que ça permet beaucoup de choses. Mais les gens ne savent pas forcément comment faire et n'ont pas forcément surtout les résultats qu'ils escomptent. Ils disent, ouais, souvent les gens, bon, j'ai utilisé, c'était sympa, je me suis bien amusé, mais ça reste, ça en reste là. Donc voilà, j'accompagne des entreprises là-dessus, c'est un vrai plaisir et je publie tous les jours sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là depuis plusieurs mois maintenant. Et savoir-être, je sais pas, on verra dans la discussion, mais Ok, si tu avais à définir en quelques mots comment tu es, quel type d'entrepreneur tu es, quelles sont tes valeurs, enfin voilà, de manière spontanée, ce qui est important pour toi, dans ta manière de fonctionner, ou peut-être, tu vois, ce que tu n'aimes pas, croyances et tout, tu dirais quoi? bien sûr. Alors moi, un passionné vraiment. Je pense que tout le monde me le dit d'ailleurs. Je vais plutôt prendre voilà ce que disent les autres de moi, parce que sinon je trouve que l'exercice est pas bon. Euh, on n'est pas forcément objectif sur nous-mêmes. Passionné, parfois un petit peu fou. Les gens me disent mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais là. Enfin tu sais de quoi je parle. Hein, tu dois vivre la même chose. Ouais. Euh, un féru fan absolu des nouvelles technologies, même si j'adore aussi parler des dangers de ces technologies-là. Donc, je les utilise avec plaisir, mais je dis attention, faut pas faire n'importe quoi. Et en termes de valeur, moi, le truc le plus important au monde pour moi, c'est le respect. Ça, c'est un truc que je mets vraiment tout en haut. Et j'aime pas dire ça parce que ceux qui disent ça souvent ne le sont pas assez. J'utiliserai surtout pas le mot bienveillance, euh, mais plutôt mais plutôt, je dirais, l'honnêteté, ouais. Le truc de base pour moi, c'est ça. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu fais quelque chose, que c'est quelque chose que tu as dit que tu ferais. Je pense que ça, c'est le truc le plus important pour moi et voilà, tout simplement. Ok, Et intéressant. toi? Et toi? Écoute, moi, justement, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a la notion de faire et d'être. Et tu vas voir un peu dans mon méthode, c'est que moi, j'accompagne les entrepreneurs à se développer aussi bien dans leur être, donc le côté yin, qu'on parle d'ailleurs beaucoup en Asie, hein, le signe yin-yang, tu sais, Bien sûr. et le yang, le côté faire, c'est-à-dire les actions concrètement qu'ils mettent en place, etc. Et moi, j'accompagne, c'est un peu mon dada, ou du moins ma passion du moment, et depuis d'ailleurs plusieurs années, puisque moi-même, je suis passée d'un fer effréné où j'ai atteint une rapide croissance de société à 1 million en 3 ans, en partant de zéro. Mais D'accord. le chiffre d'affaires que j'avais atteint, j'étais là en mode très fer en fait et je m'étais fatiguée, épuisée. Et jusqu'à un moment donné, où j'ai dit, et si vraiment je me concentrais sur mon être? Parce que finalement, Ouais. être entrepreneur, pour moi, c'est être entrepreneur de base et ça part de l'être pour aller vers le faire. Et il y a eu un peu un basculement, si tu veux, dans ma vie l'année dernière où j'ai pris conscience de ça et je suis allée vers une thématique plus yin où je faisais moins, j'étais plus. Et du coup, Mhm. ça m'a permis de recruter, déléguer, de mettre en place des systèmes et aujourd'hui d'être beaucoup plus dans cette harmonie, sachant que c'est pas toujours facile au quotidien. Je suis encore challengée dans cet arbitrage entre être et faire, Ouais. etc.
parce qu'il y a un côté chez moi qui est très pragmatique, orienté chiffre, tu vois, résultat, mais Et quand aussi tu un aimes côté. faire les choses, des fois, c'est difficile, hein, il n'y a rien à faire, hein. Ouais, c'est ça, il y a cette limite-là, tu vois. Et Mm. le côté être, où là, c'est plutôt dans la posture, dans le leadership. Mm. Et c'est très utile, surtout pour quand on veut recruter, déléguer, manager aussi des équipes. Et puis même avec la relation client qu'on a, tu vois, dans l'empathie, l'intuition. J'écoutais d'ailleurs un podcast avec, je sais pas si tu connais, il a le groupe Eskimos. C'est un groupe donc européen et tout. Et il De disait, SEO, hein. De ouais, SEO, c'est dans ça, l'information le naturelle. SEO. Ouais, et il disait en fait que lui, il a toujours un côté yin et yang, dans ce côté, à la fois il est intuitif, et en même temps, il a ce côté aussi un peu geek, un peu, voilà, il aime bien faire les choses. Et je pense que c'est important aujourd'hui, surtout dans la thématique actuelle où on est vraiment de plus en plus sollicité par l'IA, justement, et par de plus en plus d'outils qui peuvent nous remplacer sur des tâches un petit peu manuelles, de Bien se sûr, concentrer sur notre être, parce que ça, c'est quelque chose, c'est délicat à transposer, tu vois, dans le bien web sûr. et dans l'IA qui peut nous remplacer. Donc, pour moi, il y a vraiment des métiers d'avenir dans l'accompagnement de l'être, au-delà du côté faire, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus. Et si je dirais en quelques mots mon être, mes valeurs, moi, ma première valeur, c'est l'excellence. D'ailleurs, d'où mon background, la planète, tu vois, parce que pour moi, il n'y a Que j'ai pas de essayé de mettre, hein, que tu as je essayé, promets. toi, en plus. Non, mais tu as voulu suivre le jeu et tout, c'était chouette. Mais du coup, il y a ce côté excellence dans cette idée que finalement, la connaissance, parce que moi j'adore la connaissance de l'être humain, en fait, c'est infini. C'est-à-dire, il y a toujours des choses à découvrir, à améliorer, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait. Dans Mm. ce que j'ai vu dans ton parcours, il y a plein de choses que tu découvres et tu redécouvres. L'IA, Oui. c'est pareil. Et moi, il y a cette idée que j'ai vraiment envie d'inspirer du coup mes auditeurs dans cette excellence où on s'élève tous ensemble, on est tous connectés en fait pour un tout qui élève le monde. Voilà. Donc Bon, voilà un petit peu c'est clair. pour résumer. Non, mais Du c'est de belle valeur. C'est de belle valeur. Ouais. Et c'est vrai que le respect aussi, après, moi, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion chez moi de. Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, je parle pas de bienveillance, mais bienfaisance. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont bien parler, mais derrière, dans les faits, il y a un petit décalage. Et moi, L'enfer. j'aime cette idée de bienfaisance parce que t'en dis moins, mais quelque part, ce que tu fais, il est vraiment juste, tu vois. En fait, Et je voilà. préfère montrer. Effectivement, je pense que je suis comme toi, c'est montrer. Parce que dire je suis bienveillant, souvent, et je vais pas dire à Ouais, 100% des cas, dans 100% des cas, mais moi, je donne un exemple tout con, hein, mais j'adore le réseau social Threads, tu sais, l'évolution ouais, là, ouais. proposée Ouais. par Meta pour concurrencer Twitter. Et il y a des débats régulièrement, quasiment toutes les semaines, sur ce mot bienveillance. Et c'est très drôle de voir les avis très tranchés sur ce sujet. Et c'est vrai que quand tu as besoin de dire que tu es bienveillant, quand tu as besoin de dire que tu es humble, quand tu as besoin de dire que tu es droit, tu es carré, souvent c'est que ça cache quelque chose, quoi, malheureusement. Ouais, ouais. Non, mais Donc, c'est faut comme faire. un. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est comme un vrai leader. Pour moi, un leader, il inspire. Il n'a pas besoin de dire je suis un leader, en fait. Clairement. Les autres, ses pairs le reconnaissent comme un leader. Et c'est ce que j'expliquais à mes équipes qui commencent à manager d'autres équipes, tu vois, parce qu'on en commence à structurer la société. Bien Et sûr. avec des pôles et des directeurs par pôle et tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée, je trouve, que dans ton attitude, en fait, tu dois le montrer. Tu n'as pas besoin de dire que tu fais ça, mais juste par ton simple fait d'agir en alliance avec ce que tu es, là, du coup, les gens remarquent et te disent, ah, cette personne, elle est comme ça, ou il est comme ça. Et ça peut être un petit jeu d'ailleurs intéressant. Moi, je fais souvent, je me dis, mais tiens, mon équipe, comment elle me perçoit? Comment les gens, mon auditoire, mon audience, ils me perçoivent? Parce que entre ce que tu dis et comment les gens te perçoivent, il y a des fois un Différent. petit décalage et Ouais, ça peut décalage, ouais, être chouette de faire ce petit jeu-là, tu vois. tout à fait. Ça me rappelle d'ailleurs un truc. J'ai eu la Ouais, chance d'interviewer plusieurs fois Gary Vee, le célèbre Gary Vaynerchuk. C'est un mec génial qui ouais, vient tous les ans sur Cannes pour les ouais, Lions, qui est un gros événement international. ouais, Et moi, j'ai été surpris parce que je m'attendais à être déçu parce que tu vois quelqu'un très expressif, très cool sur les réseaux, mais tu te dis bon, dans la vraie vie, il va être classique, quoi, tu vois. ouais. Et j'ai été choqué positivement en fait. Il était même encore mieux en vrai. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, quoi, on va dire. Ouais, je pense que ça dépend des gens et tout. Et puis aussi, il y a cette idée de. Tu vois, il y a une question qui me vient spontanément parce que j'ai vu que tu as, comment dire, animé des émissions radio et tout ça, des émissions TV et tout. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, des fois, qui est délicat à la personne d'être vraiment à l'aise, tu sais, quand elle parle aussi en public, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Enfin, comment ça joue, ça, du coup? Parce que je suis curieuse de savoir comment ça se passe, tu vois, le fait de parler en public face à la caméra, tout ça. On va faire simple, c'est l'enfer. Voilà. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a 3 ou 4 ans, j'étais sur Vivatech, donc un gros événement tech qui a lieu tous les ans à Paris, l'un Ouais, des plus ouais, grands du monde maintenant, hein, plus de 150 000 personnes.
énorme. Et on avait un plateau télé sur place. Et donc, il fallait recruter, entre guillemets, des entrepreneurs français, francophones et anglophones. Moi, je voulais faire absolument une émission en anglais également sur le stand. Alors, Ok. je dis stand, mais c'était un vrai studio. Hein. C'était un vrai studio vidéo. Ok. Et je me rappelle à quel point ça a été compliqué de convaincre les gens de venir. Ça, c'est le premier point, contrairement à ce qu'on croit. Et ensuite, de bien travailler sur la préparation. Parce qu'en fait, les gens, quand ils sont arrivés sur le studio, ils ont dit, c'est quoi ce truc de fou? En fait, c'est là qu'on va tourner? Ouais, ouais, c'est là. Ouais. Mais il y a 12 caméras, il y a machin. Bah oui, oui, je vous avais prévenu, hein, les photos avaient été envoyées. Donc, il faut faire un gros travail de préparation. Et effectivement, la problématique, moi, j'ai remarqué un truc très simple. À partir du moment où la caméra est allumée, la personne n'est plus la même. Il n'y a rien à faire. Dans 95% des cas. Ok. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. Ce n'est pas naturel de Mm. parler. Alors, la technique utilisée à la télé, hein, évidemment, c'est on ne regarde jamais la caméra. Pourquoi les gens ne regardent jamais la caméra? Parce que s'ils regardent la caméra, ils se décomposent en fait. Ah, Euh, donc du intéressant. coup, la stratégie, c'est de faire parler les gens et d'arriver à faire en sorte de les mettre à l'aise le plus vite possible. En fait, la première minute, tu Ouais. vas réussir ou tu vas échouer sur la prestation, entre guillemets, la prestation, c'est pas ça, la conférence ou la vidéo ou l'émission. Et c'était une Mm. émission business où on avait mis en place un truc qui était assez sympa. On faisait venir les entrepreneurs les uns après les autres Ouais. et ils devaient faire un Pictionary. Donc, ils devaient présenter leur entreprise sans parler. Ils devaient dessiner leur entreprise. Donc, du coup, ça faisait participer un peu les gens sur place. On était en direct sur LinkedIn et Facebook et on faisait partager les gens, etc. Ça, déjà, ça a permis de faciliter les choses. Ensuite, je les faisais asseoir avec moi. Et là, je savais que la première minute allait être, fallait que je sois très, très bon à ce moment-là. En fait, tu peux être moyen sur le reste. Et si tu as bien mis la personne en bonne condition sur la première minute, tu as gagné, en fait. Mm. Et beaucoup de préparation. Voilà, ça va être comme ça. On n'est pas là pour vous piéger. Parce qu'il y a aussi cette peur très importante chez tout le monde, pas que les entrepreneurs. Il y a Mm. cette idée reçue qui fait que les journalistes sont là pour piéger les gens. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu pas mal de fois. C'est ouais. C'est pas Parce toujours le cas, que- heureusement. Hein. Ouais, parce qu'il y a ce côté un peu audimat de aller, il faut que ce soit clash et tout. Et en fait, oui, dans le fond, bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il y a ce côté vraiment dans leur journalisme ou est-ce qu'il y a quand même un peu de tout? Parce que moi, je ne suis pas du tout dedans. Et... En fait, la problématique qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les journalistes en général et les médias en général, s'ils font pas d'audience, ils sont foutus en fait. Donc la problématique est là, c'est qu'il faut faire toujours de la qualité en même temps de faire de l'audience. Donc tu es obligé parfois de faire des trucs un peu limites. Moi, j'ai fait du journalisme que dans la partie business. Hein. J'ai pas fait du journalisme d'info classique. Ouais. Mais dans la partie business, ce qui est problématique, c'est qu'il y a des gens que tu vas inviter complètement gratuitement, qui sont invités à une émission pour leur expertise, et il y a des gens qui vont payer pour être là. Pas dans les mêmes Mm. émissions souvent. Et les gens font la... Tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout con, mais en ce moment, à chaque fois qu'un entrepreneur passe chez BFM Business, qui n'a rien à voir avec BFM d'ailleurs, hein, il y a un lien d'entreprise, mais les deux sont complètement séparés, les gens vont dire, ouais, mais il a payé pour y être. Non, pas forcément. Sur ce format d'émission, je peux te garantir que le mec n'a pas payé pour y être. Et comment il fait d'ailleurs pour y être sur BFM? Je suis curieuse de savoir parce que j'imagine il y a des entrepreneurs dans l'audience, tu vois, qui voudraient peut-être être sur BFM TV. Comment tu fais pour intervenir sur BFM TV, tu vois? Est-ce qu'il y a une astuce ou un hack, tu vois? Ouais, je dirais il y a plusieurs hacks. La première chose, c'est de montrer son expertise sur les réseaux sociaux en général. Mhm. Le deuxième hack, c'est de les contacter sur Twitter. Mhm. Voilà, quand j'entends les gens dire que Twitter est mort, je me marre. C'est là où tu contactes le plus facilement aujourd'hui et de loin les journalistes pour une raison simple. Moi, quand j'ouvrais ma boîte mail chaque matin, quand j'étais journaliste business, j'avais entre 5 et 700 mails. Donc, concrètement, je peux pas tout lire, c'est pas possible. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je dis pas, je lis qu'un dixième. Ensuite, on n'a pas que ça à faire, hein, de lire des emails, bien sûr, faut qu'on crée les sujets, faut qu'on publie, etc. Et donc sur Twitter, par contre, beaucoup plus facile parce que Twitter, je recevais 2, 3, 4 DM par jour. Et Mhm. donc les messages privés, hein, les DM sur Twitter. Ouais. Et donc du coup, beaucoup plus facile. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième point, c'est faire en sorte d'être vu par ces gens-là sur LinkedIn, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va être en publiant du contenu de qualité et en faisant en sorte qu'ils le voient. Mhm. Si tu cumules ces trois stratégies-là, tu vas avoir des résultats. Par contre, il faut que tu aies une expertise vraie, une véritable expertise. Il ne faut pas que tu sois l'un de ces milliers de personnes qui se prétendent Ouais, incroyables.
vraiment, quoi. C'est ça. Et en fait, quand tu vas avoir le premier contact, après, il va te dire, bon, bah, montrez-moi ce que vous avez fait. Et là, il faut que tu aies du matériel, quoi. Il faut que tu aies des Mm. vidéos, il faut que tu aies des posts sur un blog, il faut que tu aies des posts Ouais, sur LinkedIn. l'immersion, des conférences, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que la plupart de mon audience sont des gens qui sont dans l'entrepreneuriat plutôt du service, tu vois, donc plutôt avoir Ouais, démontré en conférence, en immersion, tout ça, des résultats exact, clients peut-être, un côté, ouais, ça peut en effet. tout à fait. Plus tu vas Ok. fournir de choses, en fait, mettez-vous à la place des journalistes. Si j'avais un conseil à vous donner, je vais y arriver. Euh, Mettez-vous à la place du journaliste qui reçoit 700 mails par jour, qui doit trouver des choses qui l'intéressent. En fait, il faut vous mettre dans ses chaussures à lui et se dire, bon, quel est le sujet en ce moment? Alors, il y a ça aussi, hein, il faut surfer sur les vagues de sujets. Mhm. Si, je te donne un exemple tout con. Si aujourd'hui, tu contactes un journaliste, tu lui dis, on va parler métaverse, ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, je suis passé sur BFM Business pour ça, gratuitement. Euh, Tu proposes ça maintenant, le mec il va te dire mais ou la meuf, hein, on s'en fout. La personne va te dire mais non, c'est pas le sujet aujourd'hui. Personne s'intéresse à ça. Par contre, tu parles d'IA et tu as des choses à présenter vraiment sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est le sujet chaud du moment. Il y a aussi cette contrainte-là qui est importante. Ça ne veut pas dire que tu peux jamais passer sur les médias si tu parles d'un sujet qui n'est pas actuel et tendance, mais tu as plus de chances de convaincre un journaliste rapidement. Mhm. Moi, entre le moment où j'ai contacté sur Twitter le journaliste BFM Business que je ne connaissais pas, je préviens quand même, parce que certains vont dire oui, mais toi, tu as des connexions, machin. J'avais pas de connexion avec lui. Et le moment où je vais en plateau, il y a 3 jours qui se passent, hein. Donc, Mhm. c'est très, très rapide, efficace. Il faut être très dispo aussi, hein. C'est vrai que si vous n'êtes pas sur Paris, il faut être capable de monter rapidement ou parce qu'ils vont pas se déplacer pour vous. Ça, c'est dans les rêves seulement. Voilà. Ils ont des studios énormes sur Paris. C'est pas pour aller se déplacer à droite à gauche. C'est pas des journalistes de terrain Ouais. comme ceux qui vont suivre les guerres ou les choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, donc, non, mais en tout cas, c'est super précieux. Déjà, l'audience, ça va tellement lui faire plaisir, j'en suis sûre. D'ailleurs, vous pourrez mettre en commentaire sur YouTube, sur les différents channels, ce que vous retenez aussi. Ça peut être vraiment chouette pour apporter aussi la visibilité à Rémi. Du coup, moi, je suis curieuse, je voudrais savoir un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tu as beaucoup d'expérience, notamment dans le côté média, dans le côté euh, enfin, est-ce que tu aurais deux, trois expériences comme ça, anecdotes à nous partager sur ton parcours, sur par quoi tu es passé dans tes différents jobs en tant qu'entrepreneur? Ouais, bah, avec plaisir. Merci pour la question. Bah écoute, moi j'aime beaucoup cette petite anecdote. Tout le monde me pose cette question et j'ai jamais publié de vidéo encore dessus. T'as la primeur là, je crois, hein. Oh, je Euh, suis honorée. On a parlé de Gary Vee tout à l'heure. Et Ouais. voilà, Gary Vee, je sais que c'est un truc qui fait toujours halluciner les gens, mais c'est pas une IA, t'as pas fait une fausse photo, t'as pas fait de fausse vidéo avec lui, machin. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, vous pouvez les trouver. Non, mais comment ça s'est passé? C'est incroyable. J'étais sur Cannes, j'ai vécu pendant 10 ans à Cannes, d'ailleurs, je vous recommande cette ville, elle est incroyable au niveau business, à tous les niveaux. C'est une dinguerie, elle est très, très sous-cotée. Et d'ailleurs, elle me manque en ce moment. Ok. Euh, et en Peut-être fait, qu'un jour tu reviendras à Cannes. Tu sais, il y a Nice, ah, Cannes. mais je vais revenir. Moi, j'ai fait une tournée de conférences là, récemment, c'était entre novembre et décembre. J'ai fait 13 conférences en 8 semaines et je suis partie. J'ai fait tout un petit périple en France, Belgique et Suisse et je suis passée D'accord, par Nice. Et c'est la ville que j'ai d'accord. vraiment préférée, tu vois, Ouais, ce cadre avec le côté beau ouais, c'est rivage, tout ça, incroyable. c'était vraiment chouette avec le soleil et tout. Donc, je te comprends. Je te comprends. Non, puis c'est vrai que pour Cannes, en plus, les gens ne le savent pas, mais il y a des événements internationaux business toute l'année et des très gros événements. Et cet événement dont je parle, je suis sûr que la plupart des Français ne connaissent pas cet événement. Pourtant, c'est très connu à l'étranger. Ça s'appelle les Cannes Lions, les Lions de Cannes. C'est Mhm. des statuettes en or que tu peux gagner. C'est comme les Oscars, sauf que c'est pour tout ce qui est le monde de la. Alors, au début, c'était que sur la publicité. Et maintenant, c'est devenu un événement, si tu veux, sur la créativité. Donc, on récompense les gens à travers le monde sur la créativité. Il faut savoir que c'est une compétition mondiale qui a lieu toute l'année, où des gens du monde entier, en fait, se battent, entre guillemets, pour avoir accès et pouvoir venir à Cannes, pour pouvoir présenter leur projet. Donc, ça dure toute l'année. Et l'événement majeur, c'est évidemment les Cannes Lions sur 4 jours en juin, chaque année. Il y a eu des gens comme Bill Gates, Barack Obama, enfin, ça rigole vraiment pas, hein, ça rigole zéro. Et ce qui est incroyable, c'est que sur la plage, tout le long, tu as toutes les entreprises, les grosses boîtes. Tu as Snap, tu as Twitter, tu as Instagram. Tu peux tester des technologies en avance, c'est incroyable. Et j'étais en train de jouer au basket. Non, mais c'est n'importe quoi. J'étais en train de jouer au basket à 10 minutes de là, parce que j'allais venir au Cannes Lions, mais c'était pas l'heure encore, tu vois.
Je joue au basket, puis je check mon téléphone et je vois sur Twitter, je suis abonné évidemment à Gary, je vois, il poste une vidéo, je fais, mais attends, mais il y a un problème là. C'est ici, il est ici. Et en fait, il dit, ouais, salut, je suis à Cannes, comment ça va, machin. Et moi, je ne savais pas qu'il venait à cette époque-là, c'était en 2017, je ne savais pas qu'il venait tous les ans à cet événement-là. Et je lui envoie un tweet. À l'époque, j'avais. Alors, c'est peut-être un peu long, hein, tu me dis si c'est trop long. Non, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. D'accord, De toute façon, je pense que ça va aimer. Parce que enfin, en tout cas, mon audience, ils aiment bien les contenus plutôt longs. Parce que j'aurais fait des petits tests, tu vois, d'accord. des sondages. Je leur ai dit, préférez quoi, contenu court, long? Et en général, c'était contenu long parce qu'on va en profondeur des choses. Et comme si D'accord. tu veux, moi, j'ai une audience d'entrepreneurs qui sont beaucoup dans l'aide, dans ce côté, j'ai envie d'aller en profondeur, j'ai envie de bien connaître mon sujet pour avancer. Du coup, non, je pense que ça va Donc, vraiment. Je vous mettrai en cool. commentaire, mais je pense que ça va Ok, intéresser. super. Vous nous direz en commentaire si c'était naze. Euh, Et donc, Oui, oui. à l'époque, tu ne pouvais pas payer 10 euros par mois pour avoir la petite coche bleue. Tu avais la coche bleue parce que tu avais fait, je dis pas que j'étais une célébrité, mais parce que tu avais fait quelque chose d'intéressant, d'important. Moi, j'avais travaillé avec Twitter un moment et du coup, j'avais obtenu la coche. Et le fait, à cette époque-là, le fait d'avoir la coche, ça changeait tout parce que on était très peu nombreux. On était, voilà, au total, peut-être 100 000 dans le monde. Et ça, quand tu envoyais un message à quelqu'un qui était comme lui, qui avait déjà des millions d'abonnés, si tu avais la coche bleue, tu apparaissais vraiment, il te voyait, quoi. Et Mm. du coup, je lui envoie un message, ouais, salut Gary, en anglais, bien sûr, salut Gary, j'ai vu que tu étais à Cannes, est-ce que je pourrais te proposer une petite interview rapide? Et moi, je m'attendais à rien, si tu veux. Et j'imagine qu'il a autre chose à faire que de traiter avec Rémi qui est en train de jouer au basket. Tu vois. Et il m'a répondu dans les 5 minutes, tu viens ce soir devant le yacht à telle adresse, j'ai un quart d'heure. Waouh. Point. Ah, d'accord, comme ça, c'était clair, efficace, tac. Ah ouais, Alors moi, dingue. qu'est-ce que j'ai fait? Pas bête l'artiste. De temps en temps, j'ai des petits éclairs de génie. Je me dis, je vais aller voir quand même sur place avant pour être prêt, parce que j'ai que un quart d'heure, ça va être court. Le temps d'installer le matos, le temps de filmer, machin, voilà, ça va être chaud. Donc je me présente, je vais sur, je sais plus comment on appelle ça, t'as un quai en fait, juste le long du Palais des Festivals, là où il y a toutes les célébrités qui viennent pendant le Festival Ouais. de Cannes. Mhm. Et tous les yachts, en fait, là, pendant les Cannes Lions, sont loués. D'ailleurs, les prix, c'est du délire, hein. C'est 400-500 000 euros par jour, pour info. Et c'est très rentable, d'après les gens qui le louent. Et Ok. Gary avait son propre yacht qu'il avait garé ici, entre guillemets. Et je me présente, et là, qu'est-ce que je vois? Je le vois arriver. Il était en train de regarder je sais pas quoi. Il me voit, il me fait coucou. C'est à 6 heures, par contre. Ah merde. Non, mais c'était fait exprès. Non, non, c'était fait exprès. J'étais venu plus tôt pour voir un peu comment c'était présenté. Et je voulais D'accord. voir, mais j'avais pas prévu de le voir à ce Ah, moment-là. ok, ok. Et le mec Ouais. sort pile à ce moment-là, peut-être 2 minutes après, et il me dit salut. Oh, par contre, je te rappelle, c'est à 6 heures. Ouais, mais je sais, Gary, j'étais juste venu voir, machin. Et il part, enfin bon, n'importe quoi. Là, on va me traiter d'Oussama. Euh, et après, que Où j'adore sont d'ailleurs. tes Bien sûr. Et, Et après, bah, on a fait la vidéo. D'ailleurs, vous la retrouvez la vidéo. C'est assez facile. Vous tapez Rémi Bigot, Gary V sur YouTube, vous la trouverez. C'est la vidéo de 2017. Ça, c'est l'événement de 2017. Et en fait, depuis ce jour-là, chaque année, on fait une vidéo ensemble. C'est devenu un rituel. Donc, à chaque fois, je reviens, il m'accueille et on fait un truc. Donc, c'est complètement ouf. Et ouais, ça, c'est génial. C'est génial. Donc, voilà. Génial. Ah non, mais c'est top, stop. Mais en tout cas, je prends conscience au vu de ton histoire, ton partage, que tu as ce côté audace. On parle pas mal dans l'entrepreneuriat, tu vois, de oser. Moi, je vois, dans ma communauté, j'ai deux types de personnes. J'ai ceux qui vraiment passent à l'action, même trop, et d'autres qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à oser. Qu'est-ce que tu aurais comme message à leur dire à ceux qui ont du mal à avoir un peu de l'audace, à oser, tu vois, entreprendre, oser aller vers l'autre, oser démarcher des personnes qui n'auront pas tu vois, le cran d'habitude d'aller les voir? Je Est-ce que comprends. tu as un petit conseil? C'est toujours difficile de se mettre à la place de personnes effectivement où on n'est pas du tout connecté ou câblé pareil. C'est une bonne question. Moi, ce que je sais, c'est que les entrepreneurs que je peux accompagner, certains sont dans cette situation-là, effectivement, et il y a toujours un blocage quelque part. Faut aller chercher en profondeur ce blocage. Ça peut être souvent, le plus gros blocage que je vois là-dessus, c'est euh, le regard des autres. C'est vraiment le Mmh. regard des autres. Un exemple évident, il y a quelques semaines, j'ai voulu changer mon avatar que j'avais depuis des années sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est particulier parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel pour les professionnels. Et les gens ont l'impression qu'il faut vraiment être très carré tout le temps, sinon ça va pas. C'est en train de changer, mais très doucement, étape par étape.
Mhm. Et j'avais convaincu un entrepreneur que j'accompagne de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de publier un avatar qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur LinkedIn, c'est-à-dire quelque chose très coloré. Moi, c'est un fond jaune pétant, enfin, tu vois que ça. Vraiment quelque chose de très différent. Et moi, pour le coup, je suis allé très loin parce que moi, je suis en lunettes de soleil casquette. Donc, je te laisse imaginer, c'est pas du tout la photo LinkedIn traditionnelle. Et Carrément. moi-même qui habituellement, je me fous de tout, littéralement. Quand je dis je me fous, vous comprenez bien, hein, encore une fois, respect, bien sûr, mais j'ai plus ces blocages-là depuis longtemps parce que, pour info, j'ai fait pendant des mois, pendant le confinement, j'ai fait des TikTok. J'ai vu ce que c'était de se prendre des milliers de commentaires négatifs. Du coup, j'ai l'habitude maintenant, il n'y a plus rien qui me touche. Et Ok. Intéressant, mais c'est intéressant pour les auditeurs parce que ça veut dire qu'en fait, il faut aussi passer par, entre guillemets, le ouais. jugement des autres pour après dépasser ça et aller vers ce côté un peu, bah voilà, visibilité aussi, que ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie de l'entraînement. Moi, je peux te dire que pendant longtemps, ça me faisait très mal, hein. Le moindre commentaire YouTube, je le prenais mal, c'était difficile, je pensais à ça pendant des jours, c'était l'enfer et TikTok m'a complètement débloqué. Je sais pas, un jour, il y a eu un déblocage, j'ai vu des centaines parce qu'en fait, j'avais créé un compte sur le foot. J'avais fait Mhm. exprès de faire un compte très marrant, qui est toujours en ligne d'ailleurs, qui a été transformé maintenant, qui parle que d'IA. Mais à Mhm. l'époque, il parlait de football et je faisais exprès de mettre en concurrence les supporters les uns avec les autres parce que je jouais là-dessus. J'avais compris que c'était comme ça que j'allais faire un maximum de vues et de visibilité sur TikTok. Et ouais, ça a été l'enfer. Du coup, ça a changé les choses. Donc, je leur dirais peut-être ça, effectivement. La première chose, c'est d'essayer quelque chose qui sorte un peu de leur ordinaire. On va pas utiliser le terme sortir de sa zone de confort, hein, tout le monde l'a Ouais, utilisé les 1000 trucs un peu fois, classiques de perso. c'est absolument insupportable et voilà. Mais c'est exactement ça, c'est faire peut-être une action qui vous coûterait pas tant que ça, mais qui vous coûte quand même. Il faut qu'elle vous coûte, hein. Il faut que vraiment vous vous disiez: «Ah, j'ai pas envie de faire ça quand même, hein, ça m'embête quand même, hein». Mais pas un truc énorme. Si vous vous dites je te donne un exemple tout con, mais j'ai quelqu'un qui m'avait contacté qui me disait: «Ouais, je veux faire des conférences comme toi, je veux être, moi j'ai été au Palais des Festivals une fois, j'ai fait le Palais d'Antibes et tout. Je veux faire ça, dans 2 mois». Je fais: «Non, mais à un moment donné, enfin, Mm. tu peux pas passer de rien à, faire le Stade de France, tu vois? Il y a un moment donné, il y Même a si des étapes. ouais, il y a des petites étapes, ouais. Voilà, il y a des étapes, elles sont parfois nombreuses. Donc je pense que c'est ça, c'est de trouver quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais qui est encore pas trop, trop impactant négativement pour vous. Et puis après, il y a l'habitude. L'habitude de faire les choses, fait que vous allez développer, l'envie de faire les choses aussi. Mm. Et puis après, il y a aussi un 3e point, si vous y arrivez vraiment pas, soit vous faire accompagner, soit, travailler avec des gens qui, eux, font. Et donc, rester dans l'ombre. Il y a des gens qui sont faits pour plutôt rester dans l'ombre, d'autres qui sont faits pour se présenter, pour être en vidéo, pour faire des choses, un peu plus difficiles à faire au niveau, visuel notamment. Voilà, je pense que Ouais. après se forcer à faire quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire, je sais pas si c'est une bonne idée, ça dépend des profils de personnes, je pense. Mm. En fait, justement, c'est marrant parce que c'était vraiment au cœur du sujet que je parle avec mes clients, cette notion de, tu sais, on a tellement été galvaudés, je trouve, avant dans l'ancien type d'entrepreneur où s'il fallait faire, il fallait passer à l'action à fond, ta, 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 ta. Et moi, je suis dans une vision qui est tout autre, c'est-à-dire que pour moi, il y a un juste milieu entre faire quelque chose qui est inconfortable, parce que ça fait partie du jeu d'être entrepreneur, en fait, hein, on ne fait pas que des choses confortables, loin de là, mais il y a aussi cette idée de juste milieu. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui, ça faisait genre 2, 3 jours que ça me saoulait parce que je voulais synthétiser plusieurs docs. Et moi, ça a toujours été quelque chose de hyper challengeant pour moi de synthétiser. Moi, je développe, je pourrais parler des heures d'un sujet, tu vois. Et, Ouais, euh, super. et en fait, pourtant, j'ai été en prépa HEC, enfin, tu vois, j'ai fait des cours et tout spécifiques de synthèse, mais ça rentrait jamais. Et moi, souvent, je dis ça à mes clients, je dis que en fait, c'est comme un poisson, si tu le mets sur le sable, il a beau faire tout ce qu'il veut, il sera jamais en fait aussi bon que quelqu'un qui est, j'en sais rien moi, un serpent qui va aller sur le sable, tu vois. Donc, Tout à fait. je pense que c'est aussi important de juste milieu. Oser dans le sens, avoir le courage de dépasser ses peurs. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes clients. Je dis dépasser les peurs parce qu'on a tous des peurs, c'est humain. Heureusement Bah, bien qu'on a des sûr. peurs, parce que sinon on ferait des choses insensées. Mais c'est pas la peur, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette peur en fait. Est-ce que tu la transformes en fuel pour avancer ou est-ce que ça te paralyse? Tu sais, c'est un peu, tu as les 3 réactions tu sais, face à une peur. Soit tu t'es paralysé, soit tu combats, soit Toi, tu tu fuis. fuis. Mmh. Voilà. Et le but ici, c'est en fait, pour moi, c'est pas une question de combattre, je dirais c'est la 4e option, c'est cette idée de transformer en fait. Parce que la peur, elle va toujours être là, mais comment je la transforme? Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté alignement et que peut-être il y a des gens, en effet, qui sont moins faits pour parler en public, peut-être qu'ils sont faits pour faire d'autres choses qui sont aussi très bien. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du human design ou pas, Mmh. si ça te Ouais. parle de ça.
Et bien pour sûr. moi, je pense que c'est intéressant parce que dans l'human design, en fonction de ton profil, et j'en parlais avec certains clients parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et l'human design, pour moi, en fonction de ton profil, ça t'aide à vraiment te comprendre et Mm. savoir bah, tes limites, tes leviers, etc. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir c'est quoi ton human design. J'ai une petite idée, j'ai une petite idée, mais T'as une petite à idée? T'as vérifier, une à petite idée. vérifier. T'as une petite idée? Bah ouais, passionné, action, faire des choses un peu folles. Moi, souvent les gens me disent, mais t'es pas un peu cinglé quand même? Et multi. Ce qui rend fou les gens, c'est, mais attends, tu m'as parlé de ça, maintenant tu fais ça. À un moment, il faut que tu te calmes peut-être. Après, je Donc, sais plus dans quelle case je suis exactement. ouais, le Je sais côté plus. plutôt multipotentiel. Il y a plusieurs cadres. Alors, moi, je ne suis pas une experte du human design, mais j'appréhende de plus en plus le concept. Il y a 4 profils de ce que j'ai compris. Il y avait le projecteur, le manifesteur, le générateur, puis il y en a un autre. L'audience sûrement dira en commentaire, parce qu'il y en a qui sont même plus calés que moi sur le sujet. Et moi, on me dit que je suis générateur-manifesteur. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'adore parler en public. Et par exemple, moi, s'il y a un truc qui ne me fait pas kiffer, je ne vais jamais le faire, tu vois. Je vais avoir beaucoup de mal pour le faire et je ne vais pas performer dedans. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, il y a des profils qui sont plus ou moins l'un ou l'autre. Et en fait, ce que j'aime bien avec le human design, c'est que ça, tu sais, tu as plusieurs branches en fait de sciences, à la fois sciences au niveau physique, quantique, tout ça, mais aussi au niveau sciences sociales. Et ça combine plusieurs sciences et ça permet de comprendre vraiment l'individu, l'humain, dans son essence, qui il est. Et du coup, en fonction de ça, ben, ça l'aide à vraiment s'orienter dans sa vie, tu vois, se réaligner, Tout à avancer, fait. etc. Et je pense que tu dois avoir un profil un peu projecteur. Souvent, les projecteurs, ils ont ce côté où ils ont plein d'idées, ils ont envie d'aller là, là, etc. Et c'est un peu les multipotentiels aussi. Mais Par après, voilà, contre, j'ai pas fait voilà. ouais, par contre, moi, je me combats un peu moi-même. J'ai décidé de vraiment travailler sur une partie qui m'a posé problème ces dernières années. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu là, ça m'a apporté beaucoup de choses géniales. Mais par contre, Mhm. le défi que j'ai, c'est d'être focus sur quelque chose. Et je me Mhm. suis rendu compte que quand j'étais focus sur un sujet, je pouvais aller très loin, je pouvais aller très en profondeur, je pouvais être très efficace. Et le fait de toucher un peu à tout, c'est génial parce que j'ai remarqué un truc, tu sais, j'aime beaucoup cette phrase de Steve Jobs, paix à son âme, c'est connecting the dots. Tu sais, c'est de dire, OK, à une époque, quand j'étais jeune, j'ai voulu faire de la calligraphie. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi. Mais pourquoi tu vas aller dessiner des lettres? Ça sert à quoi? Ça n'a aucun sens. Et puis, 20 ans après, ils créent les typographies du Mac qu'on utilise encore aujourd'hui. Et il a créé ces typographies grâce à la calligraphie qu'il avait appris 20 ans au préalable. Donc, il a dit à ses parents, t'as vu, ça a servi à quelque chose. Et ben, c'est Mhm. exactement ça. Il y a cette notion-là qui est importante. Mais au bout d'un moment, tu as tellement d'informations, tu t'es tellement abreuvé de plein de choses que bah, tu sais plus trop, tu plus assez efficace et performant, on va dire, tu vois? Mhm. Et là, je me suis dit: «OK, maintenant je me suis abreuvé de plein de choses, je commence à avoir de l'expérience et cetera, c'est cool». Je commence à avoir les biais que j'avais quand j'étais plus jeune s'estompent Mhm. et maintenant j'ai l'impression que je peux vraiment faire ce que j'ai envie de faire à fond. Mais Mhm. par contre, il faut que je me concentre sur un sujet spécifique. Mhm. Et ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte que même en parlant d'IA, on rejoint la même chose. C'est-à-dire que l'IA, à quoi elle va servir aux entrepreneurs? Moi, ce que j'aime, ma passion, c'est les Mhm. entreprises francophones principalement. Même si j'ai travaillé pour pas mal de clients étrangers, le but, c'est vraiment d'aider les entreprises francophones à cartonner dans leur domaine et à Mhm. humilier les concurrents. J'exagère un petit peu, Intéressant. ça Et fait du coup, je toujours veux rigoler. savoir, alors moi, du coup, je me demande, parce qu'il y a ce côté un peu, tu me fais rire avec tes touches, un peu tes punchlines. Il y a deux questions qui me viennent là spontanément. Alors, je sors complètement de mon script, hein, guys. Désolée, j'avais prévu des questions, mais là, il y a tellement de Bah, choses bravo. super intéressantes que je me dis, mais c'est là que ça se joue, c'est dans l'instant T. Donc, ouais, il y a deux choses qui me viennent là. Il y a une première chose, c'est par rapport aux entreprises francophones, pourquoi les entreprises francophones? Et deuxième question qui me vient, c'est pourquoi, entre guillemets, humilier par rapport aux autres? Je me pose la question et sûrement que plusieurs personnes vont se poser la question. Ah, Donc, ça y je est, pose les questions. j'ai bien mis les petites parenthèses, les petits. Ouais, petite parenthèse, moi j'ouvre les parenthèses. Ouais, Je j'ai veux compris, j'ai savoir. compris. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que plusieurs choses. Euh, Vous, là, qui m'écoutez, les entrepreneurs francophones, vous êtes les meilleurs. Euh, Contrairement à ce que tout le monde dit dans les médias, ce que tout le monde se dit à soi-même, ce que tout le monde raconte un peu partout, et ça me rend fou, hein, littéralement. La France et la francophonie, on a des choses que les autres n'ont pas. Ça s'explique même pas en fait. C'est par rapport à la culture, c'est par rapport à l'art. Moi, j'ai la chance de voyager énormément et je suis un fan de nombreux pays, notamment le Japon où je retourne en mars.
Mais il y a un truc en francophonie, je ne sais pas expliquer, c'est très compliqué à expliquer. Et d'ailleurs, les entreprises mondiales, la plupart des grandes entreprises ne s'y sont pas trompées, elles ont dans leurs équipes souvent très haut placés des gens qui sont français ou francophones, parce qu'on a un truc différent des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'en ai marre du French bashing, donc de cette manie qu'ont les Français et certains étrangers, pas tous, il y en a beaucoup qui nous adorent quand même, de critiquer tout ce qui vient de la France. Je te donne un exemple tout con. Dans l'IA, la France est un des leaders mondiaux. C'est incontestable, factuellement. Je peux te sortir des dizaines de livres, je pourrais t'écrire un livre sur le sujet. Mais tu demandes aux gens, est-ce que la France fait partie des leaders de l'IA? Ah non, la France, on est à la rue, on fait jamais rien, on est nul. Et attends, t'es sérieux? C'est quoi tes données, tes infos? Tu peux m'expliquer? Ah bah là, souvent, ça s'arrête là. Donc moi, je fournis des faits, je montre les faits. Oui, mais, oui, mais. Tu vois, il y a toujours ce oui, mais. Ouais, c'est pour ça Là, que je pense récemment, j'ai que organisé. c'est c'est marrant, Voilà, je trouve justement par rapport à ça parce que j'ai beaucoup de clients, c'est toujours le oui mais. Je dis non. Et si oui est au lieu de oui oui, mais. et c'est Ouais. ça. Bah, un exemple tout con, là, j'ai organisé 2 grands débats sur l'intelligence artificielle en décembre et là, il y a quelques jours, en février. Et c'était des débats sur l'intelligence artificielle. On était entre 250 et 350 en direct, un débat audio. Et donc, j'avais des intervenantes et un intervenant, et on faisait monter les gens au fur et à mesure. On avait créé un débat, etc. C'était super intéressant. Et il y avait cette partie sur, j'ai fait exprès, hein, d'après vous, est-ce que la France est à la rue sur l'IA? Et évidemment, on a eu plein de discussions. Et moi, je suis arrivé avec mon document et j'ai commencé à égrener. Et là, ça a commencé. Ah ouais, ah oui, d'accord, ah oui, ah d'accord, ah ok, ah oui, quand même. Et Ouais, pourquoi? t'as Parce que, un peu ouais, cassé les trucs ouais, quoi. pourquoi? Parce que parfois, on a un défaut, c'est vrai, là, on est mauvais là-dessus, parfois, c'est sur la partie marketing. C'est sûr, on sait faire, on sait très bien faire, par contre, montrer qu'on sait faire, on est parfois moins bon. Mmh. Donc ça, je dirais, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est parce que en fait, j'ai envie, et c'est pas alors attention, parce que le mot est galvaudé aujourd'hui et très mal utilisé, donc je vais l'utiliser avec de grandes pincettes, mais une forme de patriotisme, mais Mmh mh. pas le patriotisme négatif, c'est-à-dire pas «La France, c'est meilleur que les autres, c'est des merdes». D'ailleurs, je suis pas en France actuellement, donc je pourrais pas me permettre de dire ça. Mmh. Mais c'est plutôt, on peut être fier de ce qu'on est et de ce qu'on a, créé collectivement et de ce qu'on est en train de créer collectivement, et c'est pas en en contradiction avec le fait d'être ouvert aux autres, tu vois? Moi, voilà, je suis super ouvert et j'adore ça et c'est génial. J'adore beaucoup de pays, mais par contre, voilà, je me dis, je suis quand même fier de ce qu'on arrive à faire en francophonie en général, tout Ouais, simplement. puis en plus, il y a enfin moi, c'est vrai qu'avant d'être, dans l'entrepreneuriat, j'accompagnais déjà des entreprises à se développer dans le cadre d'une entreprise. Alors je sais pas si tu avais connu, c'est une école de commerce qui était créée avec plusieurs, consensus d'écoles et à l'époque, ça s'appelait France Business School et en fait, ils étaient comment dire? Ils avaient créé des partenariats avec la French Tech notamment Mmh. et moi, je faisais partie du pôle, c'était, Tour Tech parce qu'il y avait plusieurs villes, tu sais, qui étaient en compétition et tout Ah, et je trouvais ça très, très chouette parce qu'ils avaient vraiment une plateforme, c'était super avancé dans leur technique. Nous, on était sur le. Alors, à l'époque, ça fait longtemps hein, que je te dis ça, ça fait des années en arrière. C'était, ça s'appelait Molab, un truc comme ça. Et du coup, en fait, on mettait en place des laboratoires innovants, etc., pour des startups qui voulaient se développer. Et il y avait mmh. vraiment un truc hyper élevé. Et on avait été même à Lyon à l'époque. Et à Lyon, il y avait une plateforme super moderne et numérique pour des start-upers. Même à Paris, je vois, il y a. Comment ça s'appelle déjà la plateforme? Il y a une plateforme, c'est au L'Oréal qui avait investi là-dedans, tu sais, pour des entrepreneurs aussi. Je sais plus comment elle s'appelle cette Ouais. plateforme-là à Paris. J'ai Mais pas j'ai pas le nom, bah, après tu ouais, as surtout t'as pas Station F, quoi. Tu as le Ouais, campus, Station F, voilà, c'est ça. Tu as Station F aussi. Donc, non, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui se développent en France. Mais en fait, alors, je vais parler peut-être d'un truc un peu clash, mais ça vient du coup dans le sujet auquel je pense. C'est par rapport aux impôts, parce que je vois plein de trucs circuler en ligne en mode, ouais, mais quand même, vous abusez en France avec les impôts et tout qui sont vachement élevés. Donc, du coup, ça fait qu'il y a des gens qui partent et tout. Il y a beaucoup d'entrepreneurs hein, qui partent aussi à l'étranger parce qu'ils et voilà, ils se font pas mal prendre pas mal de. Apparemment, les impôts sont très élevés. Moi, je sais pas, je suis en Suisse, hein, donc je suis un peu neutre sur le sujet. Mais qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Enfin, je sais pas si c'est non, ok mais de l'aborder le sujet, mais ah, aucun problème, c'est complètement ridicule. ok. C'est en fait, ces gens parlent d'une France qui n'existe plus depuis 15 ans. En 15 ans, il y a dû avoir une bonne trentaine de modifications de taxes liées aux entreprises. Aujourd'hui, le seul problème que je peux voir, c'est que c'est devenu complexe parce qu'il y a tellement d'aides possibles que voilà, les gens parfois s'y perdent.
Mais aujourd'hui, la France, c'est un paradis pour entreprendre. Il y a vraiment pas de débat là-dessus. Et souvent, ceux qui en parlent mal aujourd'hui sont soit ceux qui ont déjà quitté depuis plusieurs années, soit ceux qui ont un business et qui ont intérêt à dire. Je citerai personne, mais je connais des gens qui ont une grosse chaîne YouTube, qui parlent de ça régulièrement. Comme par hasard, ils ont un service de domiciliation dans un autre pays. Tiens, c'est étrange. Mais on va pas épiloguer là-dessus. Mais Ouais. tout ça pour dire que oui, si tu m'avais posé la question il y a 15 ans, je t'aurais dit, oh là là, c'est l'enfer. Moi, j'ai quelques questions très simples à poser aux gens qui nous écoutent peut-être. C'est si c'était le cas, si c'était vraiment le cas, est-ce qu'on aurait des leaders mondiaux dans à peu près tous les domaines? C'est la question qu'il faut se poser. En fait. Alors les gens vont me répondre oui, mais les milliardaires, eux, ils payent pas, machin. Oui, ok. Les petites entreprises que j'accompagne, elles payent quasiment rien. Elles payent d'ailleurs rien avant de générer du chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier point et c'est depuis des années le cas. Elles payent un pourcentage qui, d'après certains, est très élevé, d'après moi, pas du tout. Ensuite, une fois qu'on devient un peu plus grand, on peut ce qu'on appelle défalquer, c'est-à-dire on peut passer énormément de frais. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques non plus, hein, mais on Ouais. peut passer énormément de choses en frais. Euh, les investissements en recherche et développement en France, c'est ce qu'il y a de mieux en Europe actuellement. Il faut savoir qu'en 2023, la France est le pays qui a reçu le plus d'investissements étrangers en Europe, largement devant l'Allemagne et l'Angleterre, pardon, et le Royaume-Uni. Si le pays était si anti-business, ça se saurait en fait. Hein. Les investisseurs étrangers, ils sont pas là pour caresser le coq français ou pour se payer un verre avec Macron à Versailles. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils n'en ont rien à faire du reste. Donc s'ils investissent massivement sur le sol français, c'est qu'il y a des moyens intéressants à développer ici. Donc voilà, moi je reste là-dessus. Souvent les gens qui critiquent, et je vais me faire des amis, mais c'est pas grave, qui critiquent Ok, la t'inquiète France pas, en on fera les général. stickers en commentaire. Donc, souvent, je me dis souvent à mes clients, d'ailleurs, je leur dis, mais vous savez quoi, quelqu'un qui est un hater, ça veut dire que votre compte commence à prendre de la valeur et à inspirer des gens. Parce qu'il y a toujours cette notion que plus tu grandis, bah, plus tu as l'opposé aussi. Donc, plus tu as des gens qui vont adorer ce que tu fais, plus il y a des gens qui vont détester. Et moi, je me dis, mais super Ah, qu'il y ait des hauteurs, c'est génial qu'ils en aient, parce que ça veut dire que c'est le contenu intéressant pour d'autres personnes. ah, Donc, mais complètement, voilà, je pense que complètement. cette idée de transformer, c'est Mais toujours c'est cette ça. idée-là. C'est tout à fait ça. Et donc, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette notion de French bashing. Moi, ces vidéos-là, je les regarde, je fais, mes gars, ce que tu viens de dire, c'est plus valable depuis 5 ans. Enfin, à un moment donné, est-ce que tu as quand même la présence d'esprit et l'honnêteté d'avouer que tu n'es pas trop à l'aise sur ce dont tu parles? Ça, c'est Ouais. problématique. Beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. Et encore pire, alors ça me rend fou. J'ai des clients qui viennent me voir aussi et qui me disent, oui, mais Rémi, on m'a dit que, ou ces vidéos ont dit que. Donc, du coup, il faut que j'aille créer ailleurs. Attends, tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Je démarre juste. Ok. Tu crois que c'est la première question? C'est le premier truc important? C'est quand que tu vas chercher tes premiers clients? C'est quand que tu vas aller vendre tes produits et tes services? Après, on Ouais. discutera de ça. Mm. Et voilà, il y a cette Ouais, problématique-là. et puis c'est bien vrai parce que moi c'est pareil, il y a pas mal de questions. Souvent j'entends des gens, et puis même avec mon équipe, parce que j'ai une équipe de conseillers maintenant qui prend les appels et tout, j'en prends certaines fois pour leur montrer. Et c'est vrai que des fois ils ont cette question de oui, mais tu sais, pour démarrer, puis la fiscalité, où est-ce que je place mon entreprise? Je dis, mais en fait, la priorité c'est pas ça. La priorité c'est juste, tu as une entreprise parce que tu as quoi? Tu as des clients. Donc la priorité c'est avoir des clients. Ensuite, on parlera du reste. Tu vois, j'ai envie de te dire, là, ce sera un problème entre guillemets de riche, c'est-à-dire que quand tu vas générer un certain montant, là, ce sera intéressant d'optimiser les charges, les impôts et tout. Mais la priorité numéro un, c'est tu as un business, tu as des clients. OK, on passe après à la suivante. Ouais. C'est exactement ça, et il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis voilà, moi j'ai dans mon entourage pardon, pas mal d'entrepreneurs français qui sont très heureux d'être en France et qui continuent d'investir. Et puis l'autre point important aussi, hein, moi qui me dérange un peu dans ces discours-là, c'est que souvent les gens qui ont ce discours-là et qui le font en public, j'entends, hein, qui publient sur les réseaux sociaux, etc. C'est des gens, je leur dis, mais vos clients, c'est qui? C'est des Français ou pas? Souvent, hein, Mm. souvent c'est des Français. Si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que la France a un peu participé ou pas du tout? Est-ce que finalement les écoles que vous critiquez, le système que vous critiquez, tout était nul, mais au final, vous êtes dans un pays ailleurs, vous kiffez, vous voyagez toute l'année. Est-ce qu'il n'y a pas un peu... Non, il y a quelque chose. Et là, la réponse qui est incroyable, c'est non, non, mais on a déjà suffisamment donné. Mais qu'est-ce que tu as donné, toi? Voilà. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais là, honnêtement, ça coule bec à plein de gens. Et puis moi, ça m'apporte tellement. Enfin,
les auditeurs seront vraiment super intéressés par ce sujet parce que même moi, tu vois, il y a des choses que je ne savais pas et que j'ai appris avec toi. Donc, grand merci déjà pour toute la valeur que tu apportes. Merci. Ok, bon, il n'y aura pas le temps de faire toutes les questions, mais on va faire au mieux. Tu as jusqu'à... Là, il te reste combien de temps? 10, 15 Ouais, minutes? allez, 10 minutes max, hein. 10 minutes. Ok, 10 minutes max. Ok, du coup, je vais aller à l'essentiel dans les questions. Je vais en choisir trois. Alors, la première question que j'ai, tu sais, on a parlé de la notion d'être, la notion de faire et tout dans l'entrepreneuriat. Euh, Comment toi, en fait, alors l'être et faire, pour moi, c'est le yin et le yang. Tu vois, c'est ces deux énergies. En plus, tu es en Asie, donc ça se voilà, porte bien au sujet. Comment toi, ça se démontre dans ta vie? Enfin, en quoi le développement de ton être et du coup du faire aussi a quelque part t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui? En quoi ça t'a aidé, tu vois, sur l'être à la fois, dans ton attitude, comment tu es, et le faire, c'est-à-dire les actions que tu as posées, en quoi ça t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as... Excellente question. Je réfléchis pour bien te répondre. Ouais, Euh, je synthétise comme ça, au moins, on est sûr d'avoir la bonne réponse qui intéresse. Ouais. je dirais que moi, en fait, ce qui s'est passé dans mon parcours là, il y a eu une année charnière quand même 2023 parce que d'un point de vue personnel, tout a changé dans ma vie, mais radicalement. Pour faire simple, et je rentrerai pas dans les détails, vous pouvez trouver quelques infos sur LinkedIn, mais euh, voilà, j'étais avec ce que je pensais être la femme de ma vie pendant plus de 20 ans et ça s'est arrêté. Et ça a été vraiment, ça a été le choc total, quoi. Souvent, on dit quand tu as un gros choc comme ça dans ta vie personnelle ou professionnelle, ça change tout. Et au début, j'étais vraiment au fond. Et c'est pas du storytelling à la noix, hein, c'est vrai et c'est documenté. Ça a été très compliqué pendant ces premières semaines, mais ces premiers mois après ça. J'ai dû revoir ma vie, mais quand je te dis intégralement, ça va au moment où je te parle, sans te mentir, au moment où je te parle, il doit me rester, allez, une vingtaine d'objets de ma vie d'avant. Quand je te Hmm. parle de ma vie d'avant, c'est de la vie d'avant septembre 2022, donc c'était hier, quoi. Hmm. Et c'est pas grave en fait, je l'ai bien intégré, il y a pas de souci. J'ai dû recommencer, de A à Z entre guillemets. Bon, Mhm. j'ai de la chance, attention, je suis pas en train de critiquer, je suis pas en train de dire que j'ai pas de chance, j'avais de la chance d'avoir, beaucoup de choses et cetera, donc il y a pas de souci. Hem, mais c'est un point qui a vraiment été, crucial. Dans mon être, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là? Je pense que c'est dans le faire, on va dire, c'est vraiment les actions. Ça, il y a pas de doute. On le voit, hein, les quelques exemples que je t'ai donnés et tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie, faut être honnête, souvent ça a été parce que j'ai fait quelque chose ou que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un d'autre, d'une manière Hmm. ou d'une autre. Ça, c'est Hmm. vrai, alors c'est pas vrai pour tout évidemment, des fois il y a des trucs qui t'arrivent et tu rien fait pour, hein, tant mieux et Mhm. c'est des bonnes choses, c'est génial. Mais, c'est vrai que la plupart des actions, dans la partie professionnelle en tout cas, il a fallu qu'il y ait quelque chose au début. Donc ça, c'est un point important. Clairement, si on fait rien, logiquement, il se passe rien, hein. C'est assez facile, c'est assez Mhm. binaire comme résultat Et c'est et pour intéressant. la partie Ouais, vas-y, excuse-moi, je vas-y, te non, coupe. non, termine. Non, mais en Vas-y, fait, vas-y. c'est intéressant parce que du coup, je sais pas si vous prenez conscience aussi les auditeurs, mais pour moi, il y a vraiment un cycle en fait chez l'entrepreneur et même l'être humain de manière générale, c'est que il y a une prise de conscience déjà, ça dans ton être, il y a voilà ton ex-compagne, etc. Ça se termine. Donc il y a quelque chose dans l'être qui se passe, tu vois, qui bouge. Et de là, il y a une action, tu vois, qui est posée, qui est différente. Parce que toi, tu bouges, ton identité bouge, Ah tu te remets en complètement. question, etc. Et donc, ce phénomène yin-yang, pourquoi j'en parle autant? Parce que pour moi, il y a vraiment cette cycle-là de parce que je suis différent, parce qu'il y a ça qui m'arrive aussi dans ma vie et je réagis de cette manière-là, bah, du coup, les actions que je vais poser vont être différentes et du coup, les résultats vont être différents et du coup, c'est là que je passe un cap. Et moi, je parle toujours de croissance d'entrepreneur plus que d'entreprise, parce que pour moi, ça part vraiment de l'être pour aller vers le Mmh. faire et ensuite un mieux global, tu vois. Mais c'est Je suis d'accord. exactement, tu vois, ça illustre Ouais, ça, donc c'est chouette. ouais. Bah, tu vois, une anecdote très drôle, les gens ne comprennent pas, mais c'est vrai. Moi, j'avais jamais utilisé d'appli de rencontre. Hmm. J'étais 20 ans hors market. J'étais 20 ans hors du marché. La première fois que j'ai ouvert ces trucs, j'ai fait: «Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tout le monde dit que c'est la merde». Tu vois? Non, c'était une petite blague, mais c'est vrai, hein, c'est une vraie Ouais. anecdote. C'est Et la première fois que j'ai tu ouvert ce sais, truc-là, j'ai c'est marrant l'anecdote que tu me parles parce qu'en fait, je parle souvent à mon équipe, ça va te faire marrer, mais mon équipe de commercial, je leur dis, mais ça fait combien de temps que vous avez daté? Et là, ils me disent, mais pourquoi tu me sors ça, Camille, et tout? On est dans un moment business. Et là, je leur dis, bah attendez, dans la vente, je suis désolée, mais il y a un côté dating, donc le côté un peu yin, tu vas attirer la personne, et il y a un côté
clôturé, closé, tu vois. Complètement. Et il a ce côté plutôt yang masculin. Si c'est pas dans ce feeling-là au niveau énergétique, parce que moi, j'ai souvent la vente, c'est une part aussi subtile de relations humaines, mais aussi une part pragmatique, tu vois, avec un script, tout ça. Je leur dis, si t'as pas un peu expérimenté ce côté-là où tu es plus connecté à ça, reconnecte-toi à ça. Et sans déconner, moi, je m'étais inscrite sur une application de rencontre parce que moi, j'ai eu aussi pareil, tu vois, des bousculements dans ma vie perso aussi de couple. Et l'année dernière, je me suis remis en une application parce que j'en parlais avec ma mentor de l'époque. Il me dit, mais Camille, mets-toi sur une app. Et moi, je dis, mais pourquoi tu me demandes d'être sur une app? Elle me dit, bah attends, tu vas voir que ton taux de closing il va augmenter. Et sans déconner, je me suis mise sur une application de rencontre. Le mois suivant, mon taux de closing qui avait un peu descendu de 30-40%. Alors, taux de closing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros les ventes divisées par le nombre de personnes que tu as au téléphone ou que voilà, tu échanges. Et donc, mon taux de closing est dépassé de 30-40 jusqu'à 90, voire 100%. Et je me suis dit, putain, il y a une vraie évolution et tout. Et tu sais, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, il Ouais, y a pourquoi? vraiment cette idée que dans l'énergie et tout, dans le côté dating, être, bah, du coup, tu apprends aussi à jouer avec la notion des relations. Donc, bref, c'était une aparté, mais je pense que c'était important aussi de Ouais, mais c'est très intéressant, effectivement, de partager là-dessus. Bah voilà, donc il y a, je sais plus du coup de Oui, quoi donc la thématique, c'était la notion d'être et faire, quelles actions tu as menées, D'accord. voilà, la personne que tu es devenue qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. J'ai rattaché le wagon. Désolé, il est 19h30 ici, je commence à Il n'y a fondre. pas de souci. Euh, Je mais comprends, il n'y a pas de problème. Yes. bah écoute, ouais, il y a ça. Effectivement, ça a été un marqueur important. Et dans l'être, bah du coup, je me suis dit, attends. Donc je suis vraiment allé très très bas, hein. Je suis vraiment tombé très bas. Et je me suis dit, bon, maintenant, il y a deux solutions, hein. Soit tu te relèves, soit. Alors, j'aime pas parler de ça parce que ça fait vraiment le mec qui raconte ses trucs habituels, machin. Mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Et pendant cette période-là, je pensais vraiment que j'allais pas m'en sortir, quoi. C'était Mm, vraiment dur, dur, dur. Et puis mm, je me suis dit: «Attends, bon, tu as la chance d'avoir de l'immobilier que tu vas devoir vendre, hein». On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu as pas le choix, c'est comme ça. mm. C'est décidé en interne, si je puis me permettre. Wow. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas rester à l'endroit où tu es et où tu as tous ces souvenirs? Est-ce que tu vas prendre enfin faire autre chose? Parce que voilà. Mm. Et je me suis dit: «Il faut que j'ai un changement radical, vraiment radical, sinon ça va être compliqué». Ouais. Et ça a mis des mois. Je te parle d'un truc, là, tu as l'impression que ça a duré une semaine, mais ça a évidemment duré des mois. Tu te Et mets oui, pas, tu n'oublies pas une relation de 20 ans en claquant des doigts, hein. bien Ça, sûr, c'est non, c'est pas clair. du vif Et puis j'ai que beaucoup dans d'empathie pour toi parce que moi j'ai mon père qui a vécu ça, il a grimpé très vite. Alors lui il n'était pas entrepreneur, il a été entrepreneur après et il avait en effet grimpé très vite. Et quand tu as une relation comme ça long-termiste, c'est pas simple, hein. C'est vrai que bah, moi l'an dernier, tu vois, j'avais prévu de m'installer avec mon ex-compagnon. Finalement, bah, ça s'est pas fait parce que monsieur s'est un peu dégonflé à la dernière minute. Et moi, ça m'a aussi changé mes plans. Et moi, mon réflexe, ça a été, OK, alors, c'est vrai, si j'ai bien quelque chose que j'ai mis en place au fur et à mesure des années, c'est moi ce côté rebondir. Parce que moi, j'ai connu 27 déménagements en l'espace de 30 ans. Donc, si tu veux, le changement, je le connais, même trop, ce que tu vois. c'est. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu vois, ça a été mon réflexe de me dire, non, mais clairement, OK, je vais pas aller là où j'avais prévu d'aller avec cette personne, je vais aller ailleurs. Et c'est comme ça que je suis partie à Dubaï. Et là que je suis à Dubaï actuellement. Bon, là, ça se voit pas avec la planète derrière, mais donc c'est vrai, il y a ce côté-là et je pense que c'est ce qui fait aussi que tu en es là aujourd'hui, avoir ces projets, avoir focusé sur un truc. Moi, je me dis toujours que tout arrive pour une raison, en fait. Et si on a vécu ça, c'est que c'était pour un mieux après, tu vois. Mm. Et ce qui m'a déclenché aussi le retour, c'est de me dire: «Bah, écoute, je prends 2 billets pour l'Asie et c'est parti». Ça, c'était Mm. la première fois que je suis allé en Asie, donc il y a quelques mois et là, je suis de retour, pour des raisons business et pro et perso, pardon. Business et pro, n'importe quoi. Et voilà et je vais réaliser un de mes rêves que j'ai depuis que je suis tout petit, d'aller voir le Japon. Ça, c'est un truc qui me passionne depuis longtemps. Je suis en étant fan de manga et d'animé. Trop bien. D'ailleurs, petit Dragon Ball éteint les autres. Oh putain, là, je suis dans la merde. Heu Ouais, il y a pas de souci. Non, mais c'est chouette. Et là, du coup, tu fais quoi actuellement? Dis-moi tes projets, tout ça, t'en es où? Comment ça se passe au niveau de l'IA, tout ça? Ça va être chouette aussi ce que tu mets en Ouais, place. je m'éclate incroyablement là depuis plusieurs mois. Je publie tous les jours sur les réseaux sociaux au sujet de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle pratique, hein, c'est-à-dire à quoi elle peut nous servir réellement dans nos Mhm. vies et surtout dans nos vies professionnelles. Ouais. Et j'accompagne des super entreprises sur bah, comment on intègre ces technologies pour faire plus. On Mhm. n'arrête pas de dire avec mon associé, on n'arrête pas de dire la question n'est pas de dire est-ce que l'IA va remplacer l'humain, mais plutôt comment l'humain, pardon, amélioré avec l'IA va remplacer peut-être les autres humains. Mhm. On s'est rendu compte de ça, c'est que aujourd'hui les gens ont des peurs complètement irrationnelles sur l'intelligence artificielle et je les comprends parce que Mhm. il y a beaucoup de choses.
moi-même qui suis dans le domaine, j'ai du mal à suivre toutes les évolutions, c'est incroyable. Tous les jours, il y Ouais, a des ça. nouveautés. Mm. Et donc je comprends que ça puisse faire peur, mais par contre, ce que je vois, c'est que ça peut être utile pour vous. Ça peut être vraiment utile pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle. Donc au moins, informez-vous. C'est vraiment la chose que je donnerais comme info. Mm. Informez-vous parce que je revis la même chose éternellement, j'ai l'impression. Quand Internet est arrivé, j'étais déjà là, j'étais déjà en train de faire des sites web, je sais, je suis vieux. Les gens disaient: «Non, mais internet, c'est pour s'amuser, c'est une bibliothèque en ligne, c'est sympa, voilà, mais ça fera jamais rien». Quand le e-commerce est arrivé, même discussion. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, même discussion. Quand les cryptos sont arrivés, pareil. Et là, l'IA, c'est exactement la même chose. Oui, c'est cool, on s'amuse bien avec ChatGPT, c'est marrant, on fait des vidéos à la con, mais concrètement, on va jamais utiliser ce truc-là, tu vois? Est-ce Et que tu ou aurais comment Ouais. Et est-ce que tu aurais un exemple d'exo, tu vois, pour se rapprocher de l'IA? Parce que moi, tu vois, j'expérimente un peu l'IA, tu vois, comme tout le monde, avec des prompts pour écrire des contenus, des trucs comme ça. Et du coup, j'avais juste deux petites questions, et puis après, on termine. Je sais que ça va être ouais, tard pour toi. C'était la notion de l'IA. Comment tu l'utilises dans le contenu pour pas que ce soit non plus, tu sais, trop automatisé, qu'il y ait comme une part d'humain, parce qu'on parle beaucoup de personal branding aussi. On dit toujours que, voilà, il y a cette idée aussi de rester soi dans le contenu. Donc, tu sais, c'est où la limite? Et puis, la deuxième question, c'est si tu as un exercice à donner, tu vois, aux auditeurs pour vraiment expérimenter l'IA, tu vois, par rapport à la communication, tu donnerais quoi? Voilà. bien Je sûr, finirai là-dessus. avec plaisir, avec plaisir. 1 point, il faut dresser les IA. C'est ce que je disais au début de au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut leur faire comprendre le contexte, mais il faut aller beaucoup plus loin que les prompts qu'on a sur internet. Tout ça, la plupart des prompts qu'on voit, c'est pas génial. La réalité, c'est déjà, il faut un compte payant, honnêtement, parce que, je vais être très clair, la différence, le gap entre les versions gratuites et payantes, c'est Mhm. l'univers, hein. C'est littéralement l'univers. Premier Ok. point. Deuxième point, il faut utiliser ce qu'on appelle les custom instructions. Si vous utilisez ChatGPT, qui est actuellement le meilleur, hein, sur la génération de texte, il faut utiliser les custom instructions. Dans les custom instructions, c'est dans les paramètres. En fait, vous pouvez lui donner des instructions spécifiques pour lui expliquer qui vous êtes, quels sont vos clients favoris potentiels. D'ailleurs, vous pouvez demander à ChatGPT par rapport à vous, est-ce que vous vendez, qui est votre client potentiel, et après le mettre dans les instructions personnalisées. Vous devez vraiment lui donner un contexte le plus global possible, et vous devez lui donner des informations type: qu'est-ce que j'ai déjà publié sur un blog? Qu'est-ce que j'ai déjà publié sur LinkedIn Post? Qu'est-ce que j'ai déjà publié à l'écrit? Plus Mhm. vous allez lui donner d'informations dans ces instructions personnalisées et dans vos prompts, mieux ce sera. Et point important aussi, demandez une chose à la fois. Je vois tout le monde faire cette erreur-là. Ouais, je veux que tu fasses ci, ça, ça. Ah, ça marche pas. C'est Mhm. étape par étape. L'IA, c'est pas magique non plus, c'est magique en vrai, hein, mais c'est pas magique. On peut pas lui demander n'importe quoi. Moi, je vais être très clair maintenant avec moi, j'ai créé justement on peut appeler ça un prompt, hein, dans les instructions personnalisées, qui est tellement complet que quand il m'écrit des trucs, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit. Ça m'a fait peur. La première fois, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, il y a un mec, qui qui copie-colle ce que j'écris». Ma façon d'écrire, le ton, les tournures de phrases utilisées, tout collait vraiment à 100. C'était fou. Par contre, point important, toujours vérifier a posteriori. On ne publie rien directement. Ça, Mhm. c'est une absurdité, il faut pas le faire. Et point important aussi, et on finira là-dessus peut-être, Mhm. c'est, pas hésiter à moi, ce que je fais beaucoup maintenant que la mon IA est dressée à fonctionner comme moi, bah, Mhm. je rentre dans ChatGPT et je lui dis: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça», et je lâche tout. Tu vois? J'écris n'importe sans m'embêter avec, alors l'orthographe, je continue parce que sinon ma mère me tuerait, mais, heu, je je vais vraiment au plus vite. Je rentre toutes mes idées, et vu qu'il est entraîné maintenant pour savoir comment je parle, savoir comment je structure mes posts, et cetera, bah, il va me sortir quelque chose de super intéressant. Du coup, c'est toujours moi qui parle, c'est toujours mes idées, c'est toujours mon mood actuel, mon envie actuelle. Par contre, Mhm. c'est optimisé et amélioré par l'IA, et après je relis bien sûr et je modifie deux trois choses et je peux publier derrière. Donc au Mhm. final, en faisant ça, c'est vraiment toi qui parles, c'est toi qui as écrit, c'est ta façon de parler, ta façon d'être, et en fait, ce que tu as produit avec l'IA, tu n'es pas, comment dire? Tu te dis pas, «J'ai honte de publier», quoi, tout simplement. Mhm. Mhm. Ok. Ouais, parce qu'il y a cette union parfaite entre l'humain et la machine, de ce que je comprends. Exactement. Et comme c'est pour ça qu'on appelle ça intelligence artificielle. Tu vois, ça me donne des idées. Je me dis, est-ce que ce serait possible de faire ça
pour, par exemple, tu vois, parce que là, je pensais à synthétiser un document pour mon équipe de vente qui veut voilà, monter en puissance, et c'est le cas de pas mal d'entrepreneurs qui veulent recruter, déléguer aussi dans mon audience. Ça peut servir comme ça pour des documents en interne, tu vois, pour aider ton équipe à se former ou des clients et tout. Et du coup, tu combines plein de choses que tu sais, parce que moi, souvent, moi, je suis multipotentielle, j'ai plein d'idées et tout, mais résumer, c'est extra difficile pour moi. Et du coup, tu peux arriver avec l'IA à faire comme ça un résumé et tout. Et Bien comme sûr. ça, ok. C'est idéal pour ça. C'est idéal pour ça. Juste petit point quand Mm. même, attention à ce que vous envoyez comme document à ChatGPT, puisqu'on s'est Mm. rendu compte qu'aujourd'hui, les documents qu'on envoyait directement sur l'appli en ligne ou sur le téléphone pouvaient être utilisés par d'autres utilisateurs, puisque c'est ouvert en fait, hein. Donc Mm. attention, si vous voulez vraiment si vous avez besoin de confidentialité de vos données, vous lui mettez rien du tout, en tout cas pas ces données-là. Et si vous voulez quand même l'utiliser, dans ce cas-là, vous passez par Microsoft Azure. Microsoft Azure, c'est une entreprise gérée par Microsoft, comme son nom l'indique, et qui a des contraintes techniques, juridiques et légales beaucoup plus importantes que le ChatGPT disponible pour tout le monde. Il faut savoir que Microsoft Azure finance OpenAI qui crée ChatGPT. Donc c'est la même technologie qui est utilisée derrière. Par contre, Mm. vous avez une surcouche dessus de protection des données et de confidentialité. Donc, si vous avez des problématiques par rapport à ça, moi, par exemple, j'ai des clients qui sont notaires ou avocats, il est hors de question que les contrats de leurs clients se baladent sur ChatGPT en public. T'imagines bien, ça serait Ouais, c'est ça. problématique. Ouais. Donc, on les fait passer sur cette technologie-là. Cette technologie-là, elle est surveillée par l'Union européenne et par les gouvernements américains, etc. Je peux dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont une obligation de sécuriser, surtout de crypter toutes les données pour éviter et de les utiliser. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entraîner leurs IA sur les documents que vous allez leur fournir. Si malheureusement vous utilisez une version classique de particulier, vous mettez des documents dedans, c'est dans les conditions générales, hein. Ils peuvent entraîner leurs IA dessus, on a eu un cas incroyable, hein, qui a fait grand bruit il y a quelques semaines, une entreprise qui avait fourni un document PDF assez important, et qui s'est retrouvé en fait en réponse sur d'autres choses, quoi. Donc c'était un peu fou. Donc faire Ok. très attention à ça, c'est important. C'est très important. Ouais, c'est un peu l'avantage et le danger aussi de tout ce qui est, en effet, l'IA et tout ça, c'est que ça peut aller très loin. Et après, où est la limite de tout ça et où est le cadre légal, quoi. Non, c'est clair, Exactement, comme un peu les réseaux sociaux. exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et Rémi, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, une dernière phrase, je sais pas, d'inspiration pour les auditeurs qui sont pour la majorité entrepreneurs, Bien sûr. débutants ou déjà avancés? Encore une fois, un grand merci de m'avoir accueilli, c'était un vrai plaisir. J'ai hâte de voir nos publications respectives sur le sujet. Et j'ai une dernière chose à vous dire. Donc là, je regarde la caméra du coup. J'ai une chose extrêmement importante à vous dire. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour utiliser l'intelligence artificielle pour votre entreprise. À très vite. Yes, 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 non, non, chouette pour ça. Et je suis d'accord avec toi, moi je terminerai sur ce point-là, c'est que il y a vraiment cette idée, dans cette interview, si je résume en 3 points, il y a vraiment cette idée à la fois de toi dans ton parcours et dans qui tu es, qui a fait aussi Mmh. tout ce que tu mets en place aujourd'hui, de l'IA et tout. Il y a cette idée aussi de communication, de comment oser, mais à la fois être soi. Et il y a le troisième point qui m'a vraiment, voilà, qui m'a plu, c'est cette idée d'IA, à la fois bah, ses dangers et en même temps ses possibilités qui sont infinies. Donc voilà, dans ces 3 points que je résumerai. Merci, merci à tous pour l'écoute, pour la. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rémi? Est-ce que, voilà, au pire, tu me donneras ton lien et puis on le mettra quand on Ouais, publiera la vous vidéo. tapez Rémi Bigot sur tous les réseaux sociaux, vous allez me trouver facilement. Ok, ça marche. Cool. Bon, bah merci. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. Salut. Ciao, ciao.